Voilà, pour les faits, notre invité cet après-midi, c'est vous, Aziz Thioye. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Avant de revenir d'abord sur la publication de cette enquête, de ce rapport, je voudrais qu'on prenne le temps avec vous de rappeler qui se cache derrière cette rébellion du M23. D'après les informations que nous avons pu collecter au cours de la mission d'établissement des faits, il s'agissait d'une mission d'établissement des faits, il s'agit vraisemblablement de combattants du M23. Ces rebelles ont été chassés du pays en 2013. Ils ont ensuite multiplié les attaques depuis mars dernier. Est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent? Quels sont leurs objectifs, leurs revendications? Je pense que les revendications ont été largement diffusées et publiées. Je pense qu'ils réclament le respect des accords conclus en 2014 avec le gouvernement de la RDC. Évidemment, la méthode utilisée pour réclamer leur mise en œuvre est sujette à caution, parce qu'évidemment, le recours à la violence pour réclamer la mise en œuvre d'accords avec le gouvernement ne saurait être accepté. Parce que tout recours à la violence est condamnable et je pense que ça a été clairement dit à la fois par le secrétaire général des Nations Unies et par le représentant spécial du secrétaire général ici même en République démocratique du Congo. Cette mission d'établissement des faits que vous avez menée dans le territoire du Rutshuru a permis d'avancer ces chiffres, le massacre de 131 civils. Vous vous êtes basé essentiellement sur la collecte de témoignages de survivants, de rescapés? Absolument. Nous avons pu avoir accès à des témoins et des victimes directes qui ont réussi à s'échapper, principalement de Kichiché. Il faut comprendre que l'essentiel des tueries ont lieu à Kichiché, où effectivement, comme cela a été indiqué, les combattants du M23 ont agi en représailles suite à des combats meurtriers qui les avaient opposés à la coalition d'un groupe Mai Mai, Mai Mai Mazembe, et également une coalition des Nyatura CMC, mais aussi une faction FDLR Foka. Des combats qui ont coûté la vie à la fois à des combattants de la coalition Mai Mai, mais aussi à des combattants du M23, dont des officiers. Et qui soutient cette rébellion? Je ne saurais être affirmatif de ce point de vue-là, mais il est clair que cela a été indiqué de façon précise. Vous avez vu toutes les prises de position aujourd'hui de la part de certains États membres qui, évidemment, ont agi dans le cadre de leurs prérogatives pour appeler certains pays de la région véritablement à respecter l'accord d'Addis Abeba. Je rappelle que tous les États membres il y a 11 pays signataires de l'accord d'Addis Abeba, et l'accord d'Addis Abeba est assez clair, parce qu'il y a un engagement qui a été pris par tous les États de ne pas faire en sorte que leur territoire serve de base arrière à aucune entreprise de déstabilisation d'un État signataire de l'accord d'Addis Abeba. Donc, de façon très claire, je crois qu'il y a une base légale qui permet plus ou moins d'engager la responsabilité de tous les pays qui, de façon directe ou indirecte, auraient quelque chose à voir avec la fourniture de moyens à cette rébellion qui, évidemment, ne peut pas exister dans cette partie du pays sans soutien extérieur. Vous pensez à qui? Le Rwanda, par exemple, a été pointé du doigt. Vous y songez aussi? Je ne saurais, je n'ai pas de preuves formelles dans mes prérogatives de responsable du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je ne saurais m'avancer dans cette direction-là, mais il est clair effectivement qu'il bénéficie d'un soutien direct du point de vue de l'armement, mais également du point de vue pour pouvoir se projeter sur des espaces aussi larges. Il est clair effectivement qu'il y a un soutien extrêmement important qu'il aurait fourni.
En tous les cas, cette rébellion rejette les allégations qui les ont visés, expliquant qu'ils ne sont absolument pas responsables de ce massacre de 131 civils et qu'ils invitent même cette mission d'investigation à se rendre sur place. Vous irez, vous le ferez, vous êtes en contact avec des responsables directs de ce mouvement du M23 ? Nous avons demandé à accéder, parce qu'évidemment, et c'est là où il est important de bien comprendre, nous avons dit enquête préliminaire, mission d'établissement des faits, pour évaluer la crédibilité des informations, des premières allégations que nous avions reçues. Nous avons effectivement pu confirmer que les allégations que nous avions reçues étaient crédibles. Donc, évidemment, maintenant, la prochaine étape est de nous rendre sur les lieux de l'incident. Quand ? Avec les moyens dont nous disposons. Je rappelle que... Quand une date a été fixée ? Pardon ? Quand est-ce que vous vous rendrez sur place, puisque le M23 vous invite à vous rendre sur place ? Nous sommes prêts à y aller. Donc, nous sommes des personnels des Nations Unies. Nous avons des équipes de médecins légistes qui ont été mises à la disposition de la République démocratique du Congo à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour soutenir tout ce qui est collecte de preuves, enquête judiciaire et exhumation. Donc, nous avons la possibilité de nous projeter, de nous déplacer sur les lieux pour pouvoir évaluer les allégations d'existence de fausses communes, ce qui pourra permettre de pouvoir, avec exactitude, procéder à des exhumations, à des analyses utilisant des moyens scientifiques pour pouvoir déterminer précisément dans quelles circonstances les personnes ont été tuées, par balle, dans le dos, en train de s'enfuir, ou simplement des personnes qui ont été tuées à l'aide d'armes blanches, comme effectivement, selon les témoignages que nous avons reçus. Et dans quelles circonstances? Dans leur maison, dans une église? Dans quelles circonstances de temps et de lieu? Tous ces éléments-là, la science aujourd'hui permet de pouvoir aboutir à ce type de conclusion et nous avons effectivement aujourd'hui les moyens de le faire. Il y a suffisamment d'expertise de ce niveau-là pour permettre d'aller en ce sens-là. Il est aussi, je voudrais signaler que la justice militaire congolaise a ouvert une procédure judiciaire que nous sommes disposés aussi à soutenir. Mais en tous les cas, nous sommes prêts. Ça dépendra de la capacité de la mission des troupes de la MONUSCO à se déployer, à établir une base à Kichiché le plus rapidement possible. Ça dépendra un peu de l'engagement avec les autorités congolaises, mais aussi avec les M23, de manière à nous permettre de pouvoir déployer une équipe dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, Aziz Thioye. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le